Alors, les principaux enjeux de ma présentation d'hier, c'était de présenter la nouvelle étude e-Patents qui va se mettre en place à partir de janvier 2020. C'est une étude qui est réalisée dans le cadre d'un partenariat avec la Société française d'études et traitements de la douleur, la CFETD, et la société Sublimed, qui est un prestataire qui fait Actitens. Et donc, l'objectif, c'était de présenter l'étude qui s'appelle e-Patents et qui est sur l'identification des facteurs prédictifs d'adhérence à la neurostimulation transcutanée. Donc, la neurostimulation transcutanée, on se rend compte que les chiffres de la sécurité sociale donc, nous montrent qu'en fait, très peu de patients qui louent l'appareil, c'est-à-dire qu'on a 720 000 mois, par exemple en 2018, de location et seulement 22 000 achats. Les chiffres de la CPAM, en fait, nous montrent qu'il y a beaucoup de locations et très peu d'achats en finalité. Donc l'objectif de cette étude, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe et pourquoi les gens donc, font la location et ne passent pas à l'achat de l'appareil. Alors c'est quand même une spécificité des consultations infirmières, douleur, et donc du coup, l'objectif de l'étude, c'est d'identifier à quel moment le patient va décrocher, ne va plus adhérer et quels sont les facteurs qui font que ce patient n'adhère plus à cette technique non médicamenteuse dans la prise en charge des douleurs chroniques. Donc, on a une étude qui va être prospective et rétrospective, donc avec un appel téléphonique et puis une étude de dossier. On va répertorier donc 500 patients dans 50 centres, répertoriés et labellisés structure douleur chronique. Et puis, on va, par tirage au sort, donc, définir les structures qui vont être retenues. L'objectif de cette étude, c'est aussi de définir et d'établir et de rédiger des recommandations de bonnes pratiques sur la mise en place, sur l'éducation à la neurostimulation transcutanée auprès des patients douloureux chroniques. Voilà. Alors, on va essayer d'identifier aussi les profils des professionnels, les profils de patients s'ils existent, et les structures aussi qui vont être plutôt favorables et permettre en tout cas l'adhésion. Est-ce que ça dépend du professionnel, de la structure, du type d'appareil aussi, ou du patient, et définir des profils. L'objectif de cette étude, c'est d'évaluer nos pratiques, mais dans la vraie vie. C'est-à-dire qu'on a tous des pratiques différentes. Ça ne veut pas dire qu'on fait mal, ça veut dire qu'on fait des choses parce que c'est comme ça, on a des habitudes de fonctionnement et qu'il faut effectivement redonner, évaluer ce qui est réel, sans jugement, qui sera fait. De toute manière, ce sera anonyme, donc il n'y aura pas de jugement sur la pratique qui est dans le recueil des données. Venez participer à notre étude. Voilà, l'objectif, c'est effectivement d'aider les infirmières des structures douleurs qui auront après un guide pour mettre en place la neurostimulation auprès de leurs patients et de favoriser l'adhésion au traitement.